Imagine une usine chimique d'éther, aussi grande qu'un arrondissement de Paris, aux multiples scandales et prête à exploser à tout moment. Ça semble fou, mais c'est là qu'on va. En plein milieu de la capitale arménienne, dans cette usine qui rapportait autrefois jusqu'à 40% des revenus du pays à elle seule. Elle est monumentale. C'est le spot ultime de l'Arménie, surveillé, mystérieux avec en son centre notre objectif. Une grue immense qui surplombe toute la capitale. Mais c'est seulement en arrivant sur site que les doutes ont commencé à émerger. Est-ce vraiment totalement abandonné ? T'es sûr que c'est pas actif cette affaire ? Non. Mais cette cahute, elle est toute neuve quand même, c'est suspect. Ça sent le truc habité, et en fait on n'avait pas pu repérer avant parce que t'as des ruisseaux ultra toxiques avec des trucs bizarres dedans, t'as tout un mur d'enceinte, c'est vraiment bien fermé. Donc on s'y rapproche tout doucement, et puis là, coup de chance, y a personne. On a repéré 4 énormes cheminées de refroidissement qu'on s'apprête à infiltrer pour aller faire des photos, voir ce qu'on peut y trouver. J'espère qu'elles sont suffisamment en bon état pour pouvoir rentrer à l'intérieur, parce que les dernières qu'on avait faites, c'était en Belgique il y a quelques années, et ça fait un moment qu'on n'a pas visité un lieu aussi beau. Nice. J'ai atterri dans tes pieds. Moi, ce qui me fait gaulerie, mec, c'est que t'as des cernes et les cheveux en pétard de ouf. Pour recontextualiser, on s'est couché à peu près à 11h du matin après l'explo de l'aéroport qu'on vous Sorti la semaine encourage dernière. à aller voir, c'est vraiment une chouette vidéo. Et donc, on a enchaîné, on a dormi 3-4 heures, sorti du lit motivé pour quand même faire la fin de journée là-bas. Ça, c'est la connerie du siècle. Tu vois le bois qui est par terre, tu vois le bois qui est au-dessus de ta tête. Tu te dis... Ça finit enseveli dans des montagnes de lattes. Waouh. J'étais en train de me chauffer tout seul, ouais vas-y je vais là-haut, ça va être stylé. Là on n'est même pas au premier palier, t'as ces trucs là qui est pété. Et si j'appuie, en fait la dalle ici entière est dessoudée. Et on a cette chouette idée de se dire, on va quand même prendre l'escalier pour essayer de trouver un accès à l'intérieur. Je pense qu'on n'était pas très bien réveillés parce qu'il n'y a rien d'intelligent dans ça. Ouais, touche pas trop, ça va te faire tomber la tour sur la gueule. Je touche pas trop parce que, mec, regarde le crépi là sur... T'as l'impression que tu vas juste te prendre une avalanche de crépi. Quand tu regardes en fait la shape de la tour depuis en bas, t'as vraiment l'impression que ça revient vraiment en dévers. Typiquement, t'arrives en haut et ça se décroche, tu pars en arrière et tu ne peux rien faire. Ça fait même bouger le sol. Je crois qu'on va éviter de faire ça parce que, bon, déjà ça va faire tomber les plaques de dessus. Mais surtout le truc est bien fissuré. Il y en a une autre qui a l'air un peu en meilleur état. Surtout que, mec, il y a un coucher de soleil magnifique avec... une tempête. Une tempête également. Il y a une atmosphère de malade, il y a le vent qui commence à se lever, le coucher de soleil qui est à l'horizon. Il y a un peu un côté presque chimique à ce coucher de soleil justement, donc ça marche bien. Les gars, la tempête se lève avec l'orage qui arrive. C'était des belles couleurs, mais là, c'est l'enfer. L'enfer qui nous attend. Il y a 2 secondes, il y avait des rafales de balles là dans la porte, c'était l'enfer. Viens voir, je te montre, c'est incroyable à l'intérieur. C'est une bien belle cheminée et comme d'hab, il y a un écho en forêt. Trop bien, on va pouvoir faire une petite photo. Est-ce qu'il veut pas faire plein de photos mon pote? Putain. En plus, il est long le pipe. Hein. Ça va, j'ai un palier ici. C'est Ninja Warrior le gars. Tu feras gaffe, après il n'y a plus de pipe. En tout cas, c'est ta bonne cam, je sens que c'est solide. Ouais, nickel. Ouais, tu sais, c'est ça que je veux dire, et après il n'y a plus de pipe. J'ai posé mon trépied avec une focale plutôt large. Je pense que ça va être sympa. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc on est quand même à 10 secondes de pause, donc faut pas que les mains bougent. Top mec, ok. Là, il faudrait que tu te centres bien. Les bras le long du corps, tu me regardes, tu passes en lumière rouge et tu regardes plutôt vers le bas. Ok ? Incline là pour qu'elle éclaire pas trop vers la caméra. Juste un peu.
D'ailleurs, je vous rappelle que tous les bangers, les meilleures images, sont dispo à l'impression sur le site, mais que l'intégralité des photos du trip, donc même celles qui sont pas dans la vidéo, donc du contenu exclusif, sont téléchargeables sur Tipeee. Des 1 € de dons, ça nous permet de faire face à la censure, de la démonétisation sur YouTube. Donc on remercie énormément tous ceux qui jouent le jeu, à la fois sur Tipeee et à la fois sur le shop photo. Et je déclenche. Ça me rappelle vraiment, en fait, pour ceux qui ont suivi un peu le projet Explore d'il y a déjà, je crois, 5 ans, tu vois, on se fait vieux, mais on avait sorti un making-of sur tous les spots avant Explore qu'on a fait sur le chemin, et en Belgique, il y avait ces magnifiques tours, et ça a permis d'avoir une photo encore différente dans un autre univers, une autre atmosphère. Elle était un peu différente et la mise en place de la photo était un peu sketch, parce que je te voyais marcher en équipe de slackliner là sur ton espèce de tuyau. Ah, t'as pas envie de tomber, hein. Et bah mec, je suis refait parce qu'on a des images de fou. C'était vraiment trop beau là, tous ces contrastes, le soleil et tout. Même là, c'est stylé. Alors c'est très défoncé, mais nous ça nous plaît. On a des belles photos. Maintenant, en direction la sortie. On va quand même faire gaffe parce qu'il y avait personne tout à l'heure dans la petite cahute à l'entrée, mais c'était quand même habité, donc peut-être qu'un gars est venu entre temps. C'est de la belle banane. Moi, je m'y connais un peu en banane, comme tu sais. Tu fais un petit zoom pour checker la cahute? Il y a de la lumière, mais pas plus que tout à l'heure. Finalement personne, juste un chien au loin qui semble aussi effrayé que nous. Après ce premier repérage rapide, on se rend quand même compte que certaines zones au loin semblent toujours en activité. On se décide donc de rentrer pour mieux étudier les plans de la zone et prévoir un nouvel accès pour le lendemain. Donc direction la plus grande partie de cette usine, et là, une première erreur est commise, on se gare juste devant. On avait un peu arrêté avec cette... Et on continue de le faire. Cette erreur de débutant, et en même temps, la praticité d'avoir la voiture pas loin, le fait qu'il n'y avait pas forcément de meilleurs spots, on se gare devant, et puis également, on fait nos besoins presque devant. Et ça, vous verrez que ça nous un pipi, pas un besoin non plus. Non, un truc tranquille. Bref, ça n'a pas été non plus une super idée, vous allez voir. J'avais pas vu que chez moi, il y avait maxi arbre. C'est mignon aussi. Plutôt cool. Ouais, juste pas qu'il y ait un chien qui se ramène quoi. C'était un claps qui arrive en mode danger. Tu crois ça? T'as vu cette tour qui est intéressante, ça, tout droit là. Ouais, mais elle est expo de ouf par rapport à la grue qui est tout aussi expo. Ouais, qui est expo, mais comme elle est plus grosse en elle-même, la grue, tu sais. Ouais. On arrive, c'est presque bucolique, tu vois, il fait beau, il y a un peu de nature. Mais c'est le mix prairie, grand soleil et absence totale d'aboiement. Je m'attendais vraiment à ce parce qu'il y a beaucoup de chiens errants et des chiens qui appartiennent aux gardiens qui se promènent dans le truc. Et là, ouais, c'était tranquillou. Petite grimpe urbaine pour accéder au premier bâtiment. Fais gaffe, ça tient pas de ouf, c'est mis sur du bois. Comme prévu, tout semble à l'abandon. L'ambiance est mystique et tendue à la fois, comme si tout ce qui allait se passer plus tard était inévitable. Notre premier réflexe, comme à chaque fois, accéder au toit, prendre un peu de hauteur pour mieux observer les environs. Je sais pas si t'as en tête cet épisode de Bear Grylls dans le milieu urbain où il prend un truc comme ça, une espèce de cap pour descendre. À aucun moment je m'engagerai sur ça quand tu vois la gueule du truc pas fixé. Mais là t'imagines là le cochon pendu jusqu'au bout là-bas. Faut quand même rappeler, à un intervalle de quelques années, il y a quand même eu des explosions qui ont tué, blessé plusieurs personnes, il y a eu des feux qui se sont déclenchés parce que le truc est dans un état terrible et c'est un vrai risque environnemental et c'est aussi pour ça que le truc a été fermé à la base. Donc ça, c'est aussi un risque en plus de se faire attraper. Tu vois, mauvais endroit, mauvaise cuve, mauvais moment, et ben ça peut aussi mal se passer. Enfin bref, c'est bucolique, mais ça reste un peu tendu, faut faire quand même un peu attention.
Dégueulasse. Tu penses que c'est des produits chimiques Tac, je vois un garde qui marche au loin de l'allée, dans le coin de l'œil, tu vois. On essaie d'observer, tu vois, on se baisse. Déjà, on n'était pas sûr que le mec vient vers nous, mais après un deuxième petit coup d'œil, il est droit vers nous, le gars, quoi. Et du coup, oup. Là, c'est difficile de peser le pour et le contre. Soit on se fait choper de suite par un gars qui fonce vers nous sans qu'on sache vraiment s'il nous a vus, soit on se cache derrière une cuve potentiellement toxique qui est dans un sale état. En fait, on la joue un peu façon cache-cache. On tourne autour de la cuve pendant que le mec prend l'artère. Et puis là, on voit plus personne. Ça nous met une certaine pression de se dire ok, jusqu'à présent on l'a pris un peu à la légère, tu vois, le premier spot facile, on arrive, il y a de la prairie, non en fait là il y a un mec tout de suite dès les premières secondes, donc on sait pas si c'est un pur hasard, est-ce qu'il y avait une caméra, du bruit, un détecteur, quelque chose. On passe un peu en mode commando où on va vraiment de bâtiment en bâtiment, on essaie d'être le moins possible sur les zones à découvert. On voulait monter à l'étage, mais là tout est barricadé, donc on va faire le tour pour s'éloigner le plus possible de ce garde et espérer pouvoir continuer à explorer. On peut faire d'autres pattes là-bas. Ouais, en fait, faudrait plus aller faire la queue doucement, en jouant au chat et à la souris. Là, on se trouve dans le dernier bâtiment après une grande zone à découvert. Donc là, c'est technique à traverser parce que, en fait, tu peux être vu de part et d'autre, quoi. Je crois que c'est une ancienne voie de chemin de fer qui est cachée sous la végétation, donc forcément, les rails, ça fait que c'est du plat, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de barrière. Par le plus grand des hasards, on tombe sur une espèce de tunnel souterrain en fait qui traverse la moitié du truc open field, tu vois. Tu penses qu'on prend le tunnel? Ouais, je pense. C'est pas dégueulasse. Ah, c'est pas mal pour passer sous la voie ferrée. Ouais, c'est cool. Et pareil, tu te dis, mais ok, je suis en train dans un tunnel d'écoulement de trucs, dans un endroit qui produisait quand même d'autres trucs pas très cool. T'es pas sur une perspective d'avenir, comme j'aime bien dire, incroyable, tu vois. Bon, le pire est passé. Au moins on a pu avancer de plusieurs précieux mètres à couvert. Mais pourquoi autant de précautions de notre part? Cette gigantesque usine, c'est l'usine chimique Nerit, l'un des poumons industriels de l'Arménie. Si vous avez regardé nos 3 précédentes vidéos dans le pays, on vous en a déjà parlé. Et si c'est pas le cas, vous avez en description le lien de la playlist complète. Pour les retardataires du fond de la classe, l'Arménie était l'une des plus prospères républiques soviétiques de l'URSS. Elle s'est très rapidement industrialisée et spécialisée en partie dans la chimie. Elle vendait à toute l'Union soviétique des engrais, des caoutchoucs synthétiques, des textiles et de l'armement militaire. Cette usine, spécialisée dans la transformation d'une trentaine de produits chimiques, fait 140 hectares. Et elle est située en plein centre de la capitale Yerevan. Autrefois la poule aux œufs d'or du pays, produisant à elle seule 40% des revenus de l'Arménie, elle est aujourd'hui une bombe à retardement. Depuis la chute du bloc, son carnet de commandes s'est totalement effondré. Nombreux scandales de corruption et de crimes environnementaux ont été mis en lumière. Suite à de nombreux accidents, la pression de l'opinion publique a permis la quasi-fermeture de l'usine en 1988. Une grande première puisque sa production tournait jour et nuit et n'avait jamais été interrompue depuis 50 ans. Depuis 1990, alors qu'elle est quasiment à l'arrêt, on dénombre pas loin de 7 accidents majeurs. Des explosions, des fuites importantes de produits chimiques ayant entraîné l'empoisonnement de plusieurs centaines de personnes et 3 grands feux.
On y retrouve, entre autres, plus de 1200 tonnes d'éthanol laqué, un déchet de l'usine stocké dans des cuves, très souvent en mauvais état. Une substance qui doit être stockée à l'abri des rayons du soleil et à une température inférieure à 30 degrés. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, il y a quasi systématiquement un incendie qui se déclenche. Il y en a eu 4 en à peine 10 ans. Voilà pourquoi les gardes et les chiens sont le cadet de nos soucis. Ça s'est transformé en mission galère entre le garde, les chiens juste à côté. On avait notre poteau chier qui était venu ici il y a quelques mois pendant l'hiver. Ok. Cheers. Woo. It's military. Let's go, let's go. And that's the main guard booth. We heard a bunch of dogs from there. Et il voulait, comme nous, atteindre cette grue qui est l'objectif un peu ultime qu'on voit partout. Et il avait finalement rebroussé chemin parce que trop de gardes, trop de sécurité, trop de chiens. Et au début, on était en mode ouais, tranquille. Et en fait, plus on se rapproche de l'objectif, plus on se rend compte en fait qu'effectivement, c'est gardé. Donc j'espère que nous, on aura du succès. Je nous le souhaite. La réponse dans quelques instants. C'est marrant, sur ces grosses bonbonnes de je sais pas quoi, il y a marqué test date, et là il y a marqué, il n'y a pas trop marqué, mais on dirait que c'est 2013, donc ça fait 11 ans. Bon. Ça devient de plus en plus joli, un peu moins défoncé et aussi un peu plus entretenu, tu vois. Là, on voit qu'il y a un peu du mouvement au sol, que les mecs... Il y avait des petites chaises à peu près bien placées, il n'y avait pas de mousse dessus, donc bizarre. Waouh, stylé. Ils sont tous en vacances ou quoi? Il n'y a personne dans la niche. Mais clairement, je pense qu'un mec vit là-bas. Je pense que là, il y a un gars à l'année, ouais. Parce qu'avoir des rosiers aussi propres, bien taillés, ça n'existe pas dans la nature. C'est sûr. T'as vu, c'est marrant le chariot qui était juste pour faire le va-et-vient entre deux pièces, quoi. À tous les coups, ils ont dégagé des machines ou quoi. C'est peut-être juste un lieu de stockage pour le moment, tu vois, en attendant que l'activité reprenne. On va essayer de rejoindre les cheminées qui sont juste là, à gauche. C'est l'un des gros points d'intérêt du truc. J'espère que ça va bien se passer. Et puis là, on va pour traverser une artère vers un autre. Et là, vraiment le coup de malchance, quoi. Ok, action. Hop là. Alors. Foudroyé. Au mauvais endroit, au mauvais moment où même lui est surpris. On tombe nez à nez, il nous regarde genre... Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Pourquoi il y a des gens ici, quoi? Alors. Что делать? Photo? Нельзя. Ah, no photo. Nельзя, non. Ok. Ce qui me fume, c'est la tête de Clem qui a le maximum. J'ai le démon et le gars a tellement le démon que... Tu sais, il me serre la main toute molle, tu sais, je déteste les gens qui te serrent la main comme ça, genre vraiment il serre la main pour être sympa, mais en vrai il est en mode mais qu'est-ce que vous foutez là? Ouais. Et d'ailleurs on sait même pas c'est qui ce gars, parce que c'est pas vraiment un gars de la sécu, il a une sorte de tournevis et de petites pinces d'électricien, donc peut-être qu'il était en train de remettre un tableau électrique, tu vois. Ouais, il va appeler quelqu'un. Bon, vas-y, on bouge. Ouais, c'est parti. We go there.
Ciao. Bye bye. Ciao. Ça sert à rien d'essayer de dialoguer, il parle, on comprend pas, on parle, il comprend pas, bon bah vas-y on se casse. C'est quoi, il nous suit? Ouais, il nous suit. On va se barrer. En vrai, il gueule un peu, mais bon, il lâche l'affaire. Il est toujours derrière. Ouais, il se casse. Il se casse. Ouais. Il est vraiment... Mais pour moi, c'est pas le même qu'au début. Hein. Non, c'est pas le même qu'au début, mais il est sorti devant nous, le gars. En fait, je trouve que globalement, tu vois, on a plutôt de la chance. Souvent, le hasard fait bien les choses et on se retrouve dans des situations où toutes les planètes s'alignent et tu sais pas comment c'est possible que ça ait marché, mais en tout cas, ça a plutôt bien fonctionné, tu vois. Ouais. Et là, l'extrême inverse. Vraiment, le timing le plus pourri. Genre même vouloir le faire aurait été technique. Je pense qu'il nous a perdu de vue. Faisons quand même un grand tour pour... Par sécurité, ouais. Mais du coup, avec son tel, je pensais qu'il voulait me montrer son map. C'est en fait, il était en train de chercher sur WhatsApp des numéros récents. Ouais, je sais, j'ai vu. Je pense qu'il cherchait à appeler son collègue homme de sécu. Et du coup, c'est là où on prend la conf. Bah, le spot était tellement beau que c'était chiant de partir maintenant, tu vois. On avait commencé à voir le plus intéressant et on nous coupe l'herbe sur le pied, donc t'as envie de continuer. Et donc on se dit, écoute, on va faire un maxi détour, on arrête nos petits objectifs photo, on va direct à la grue, mais maxi détour quand même, pour voilà, pas se retrouver face à lui. Bon bah écoute. Maintenant qu'on a disparu, on va contourner tout en bas. Là ici c'est des bâtiments en activité, c'est la fin de cette usine chimique. Et donc là on contourne l'enceinte pour arriver de l'autre côté vers la grue. Le problème qu'on a c'est que la grue, les tours de cheminée qu'on veut photographier, l'espèce de tour de refroidissement effondré, ces 3 spots sont au même endroit dans la même zone, à côté de là où le gars nous a trouvé. Donc potentiellement c'est une zone qui est un peu sous surveillance et on va quand même essayer d'y aller. Derrière les colonnes. Il a l'air de nous chercher. Mais dans la mauvaise direction. Bah nous on est en mode, il nous cherche dans la mauvaise direction, on est vraiment trop fort quoi, tu vois. Je le vois plus. Il est parti par là-bas à gauche. Okay. Il y a quand même pas mal de mecs qui rôdent. Hein. T'as vraiment l'impression que tout le territoire s'est réveillé, c'est en train de te chercher. Toi t'en es pas trop conscient, mais t'es en mode, je vais aller faire ma petite grue moi. Moi je suis rentré pour la grue, je l'ai vu, je l'aurai quoi, tu vois. Et donc on continue notre petit tour. On repasse une petite route et on entend un sifflet. Et un mec qui crie. Il y a quelqu'un. Oui, il les a clairement vu. Petite radio. Et là, d'un coup, on entend que le mec saute l'espèce de petit fossé qu'on a pris, on venait de sauter juste derrière. Hello. Hello. Photo. Là, on voit qu'on a des mecs au loin qui arrivent sur nous. Tu te dis, bon, est-ce que je risque de courir et de me prendre un sale coup de bâton? Mais comme le premier gars qu'on avait vu, il était super chill, oui. Tu vois. On s'est dit, on va causer avec lui et puis on va continuer à se barrer, tu vois. Resserrage de pince, somme maximale du clémanche. En fait, c'est ça qu'on aime vous montrer avec ces vidéos échecs entre guillemets, c'est que c'est jamais une grosse erreur, c'est souvent des petites erreurs, et comme on vous dit à chaque fois, des petites erreurs qui se cumulent amènent parfois à un drame. Arriver en fait à prendre du recul le moment présent, ce qui est très dur, pour se dire attends, là j'ai fait le show, là ça pue, là je fais trop le malin, il y a un moment, il faut savoir aussi renoncer avant d'arriver à la catastrophe, justement. Amit, English boom boom. Ah, sen voz kalan kirlen gol çok jartın Carmen Elari. Ali. Ali hepsi. Hey, Armen. Armen, TikTok. Armen, I am Armen.
Французы фотограф. Все это? Окей. No. Окей. Все это no. Понимаете? No. Il fait comprendre aussi que c'est un site qui est contrôlé par l'État. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Tout ça, évidemment, on vous le raconte la semaine prochaine, à 18h, jeudi prochain, dans la prochaine vidéo. D'ici là, tu t'abonnes, tu mets ta petite cloche et on se dit à très vite. Ciao!